Bon Tristan, tu as fait la dernière quotidienne. Je te propose qu'on fasse un petit reportage et qu'on leur présente un petit peu le palais des sports où on est actuellement. C'est un palais des sports olympique. C'est là où tous les sportifs finlandais se réunissent pour préparer les Jeux olympiques et même les paralympiques d'ailleurs. Et c'est là où vos victimes ont beaucoup souffert, on va dire, ces derniers temps. On y va? Allez, c'est parti, on vous emmène. Donc les Finlandais sont friands de l'accessibilité. Un petit bouton et la porte s'ouvre toute seule. C'est magnifique. Allez, on est parti. Donc on arrive dans un premier hall où vous retrouvez en fait le couloir pour tout ce qui est arbitre en fait et staff de l'organisation à proprement parler. On va continuer, on va arriver sur la fameuse cafétéria. On aura quelques petites anecdotes à vous dire d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà été à la cafétéria? Non, même pas. Non, t'as jamais été? Non, pas encore. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'à la cafétéria, donc, qui se trouve ici, donc là, elle est fermée parce que les matchs sont terminés de toute façon. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, aucune bouteille d'eau n'est livrée aux équipes nationales. Et si vraiment on a soif, on est obligé de prendre au gobelet. C'est quand même... Heureusement. Ouais, heureusement. Bonjour à vous tous. Désolé de vous déranger, on est en train de tourner un petit reportage sur la présentation de la salle. Donc l'équipe de France qui est encore là, qu'est-ce que vous faites là les gars? On discute avec le petit Léo qui est un joueur finlandais, qui Yes. est d'origine française. D'accord. On discute en français avec lui et ses parents. Bon, on va vous laisser. Bonne continuation. Merci. Nous on va faire le tour de la salle. Allez, c'est parti, on va d'abord vous montrer les premières coulisses. C'est là où on filme, c'est là où il y a toute la régie. C'est là où l'EFA s'est installé. Donc on est derrière les gradins. On va arriver sur la salle. On va croiser Giovanni. Elle est où la caméra? Elle arrive. Ah, elle est là, d'accord. On croise, J'avais une tête de mec bien fatigué, donc... on croise Giovanni. Donc Yes. Giovanni qui est le commentateur officiel de l'EFA. Alors comment ça se passe ce petit tournoi? Ah bah ça se passe plutôt bien, hein. C'est un petit peu fatigant quand même, enfin éprouvant surtout. Après voilà, c'est une belle expérience. Là aujourd'hui ce qui est plutôt cool, c'est que comparé à hier où bon, il y a un match que j'ai pas commenté, j'ai tenté de commenter toute la journée, tous les matchs. Donc j'ai réussi sans trop être fatigué. Et puis ce matin on a commenté ensemble et c'était un plaisir On se de retrouve, commenter. on se retrouve des fois sur la toi. chaîne de l'EFA qui est Absolument. retransmise en direct sur Foot Fauteuil France TV. Voilà, sur Foot Fauteuil France TV. Après, on a aussi 2 lives, notamment sur Facebook et sur Exactement. Livestream. Voilà. Et j'espère que demain, Il va falloir qu'on puisse on va faire la pouvoir, finale ensemble, ça serait bien. Bien sûr, la finale. Ça serait bien, ça serait bien. On va mettre le Bon, feu comme et- dirait Tristan, il nous l'a bien dit ce soir dans la quotidienne, il y a d'abord la demi-finale à jouer. Donc, Alors absolument, il y a la demi-finale. Maintenant, la demi-finale, c'est quand même l'Irlande. Hein, c'est ça. bon, je suis d'accord qu'il faut quand même donner un petit peu de suspense, mais moi, je pars confiant pour vous, j'ai confiance en vous, et puis je pense que vous allez y arriver. On sait jamais. On sait jamais. Ok, je te remercie beaucoup. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Donc on arrive sur le terrain. Donc le terrain avec des gradins qui ont été montés voilà, un petit peu à l'arrache.com on va dire. Et surtout avec une place un petit peu quand même limitée pour les fauteuils. Du coup vous devez quand même y voir assez près sur le terrain.
C'est un peu perturbant. On est avec 15 rangées de fauteuils là d'un coup. On a demandé si vous pouvez aller derrière le but, mais je crois que ça n'a pas été validé. Ouais, alors ça n'a pas été validé justement parce que je vous explique, cette salle-là, c'est la salle d'entraînement de l'équipe nationale de foot valide. Et en dessous, le parquet qu'ils ont posé pour le championnat d'Europe de foot fauteuil, il y a de l'herbe synthétique et c'est le terrain synthétique d'entraînement de l'équipe de Finlande de foot. Voilà. Donc, nous allons continuer avec, sur le côté là, on peut observer le stand de l'EPFA. Le stand de l'EPFA qui retransmet donc le match. Et le stand de Foot Fauteuil France TV qui se réduit à un pied et une chaise. Hein, voilà. Mais bon, on essaye de faire au mieux et on espère que... Et c'est très bien. Et on espère que ça vous satisfait quand même. Voilà. Et je te propose qu'on aille un petit peu d'abord sur le terrain et puis après à l'arrière. D'abord sur le terrain pour voir un petit peu ce que vous pouvez ressentir. Allez, c'est parti. On fait comme ça. Allez, c'est parti. Tiens, juste, Didier de l'EPFA, c'est le technicien officiel qui retransmet toutes les images. Comment ça se passe? Ça va, ça va. Ça se passe bien? Gentiment. D'accord, ok. Bon, on se retrouve de toute façon demain matin. Pour la suite. Pour la suite. Et puis en espérant pouvoir faire la finale ensemble. Voilà, on a des gros problèmes techniques, vous l'avez compris. On a des difficultés à retransmettre les images de l'EPFA sur Foot Fauteuil France TV. Mais on espère que éventuellement ça peut s'arranger au moins pour la finale. On est d'accord? Allez, je te souhaite une bonne soirée. Nous on continue notre petit tour. Bon petit tour. Alors là, on va rentrer dans la partie où simplement, comme on peut voir sur le panneau qui est juste en bas, où les délégations et la team sont officiellement autorisées, tout simplement. Et que nous, voilà. Et on va accéder au terrain, donc c'est le terrain, c'est l'accès principal quand vous êtes appelé pour rentrer dans les matchs. Ça, donc on va arriver sur le terrain, on va se mettre les uns derrière les autres en premier sur cette partie-là. Après, on va se faire contrôler par les armes. On peut aller voir, hein. On peut aller voir. D'ailleurs, vous verrez à un moment donné, hey, je vous montre ça maintenant. Ah merde. Je crois qu'Ami, tu vas pas avoir à droite. Hein. Je crois que tu vas pas avoir l'écran. Après la manette pour la marche arrière. Ah, C'est impeccable. En plus, t'es froid. Comme ça. Je crois qu'elle n'est pas emballée. Ça se passe plutôt pas trop mal. En fait, c'est un rouleau. C'est le rouleau de contrôle, tout simplement. Et ça permet de contrôler la vitesse. Voilà, donc en fait, on n'est pas avec le championnat français. Voilà, où on perd 15 ans à faire tout du terrain comme des andouilles. On a des arbitres, un devant, un derrière, un qui est sur je sais pas, la pédale. Là. Ouais. Voilà, il y a une pédale là en fait qui permet, d'appuyer dessus, et quand on appuie en fait, ça baisse le rouleau et ça permet au fauteuil de se mettre dessus, tout simplement. Voilà, bon, je vais pas essayer parce que pour pas péter la machine, parce que demain on en aura besoin. Donc tu as un contrôleur qui sera avec un ordinateur là, ils vont se parler en anglais. Five, je sais pas quoi là, five c'est 5. Donc on roule sur la vitesse, on roule, je crois que c'est 5 secondes je crois à peu près. Il lâche, marche avant, marche arrière, puis on contrôle. Ils nous disent good et puis on se met là et puis on va aller sur le terrain. D'accord. Et donc à titre d'information, vous êtes 8 joueurs en équipe de France. Combien de temps ça met pour faire le contrôle de vitesse de toute l'équipe? Alors en France, on fait un limite 20 bonnes minutes. 20 bonnes minutes, pour ouais. 6 joueurs. Et à 8 par des pros du rouleau, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Ouais, à peu près.
Et juste, exactement. Écoute, je te propose que tu rentres sur le terrain comme si tu étais joueur et puis bah, nous on va te suivre. Ça te va? C'est ça. Bon, j'ai pas le maillot, mais. T'as pas le maillot, mais t'es quand même équipé équipe de France. Alors que là, nous avons le sélectionneur adjoint. Un petit coucou quand même. Oui. On est en train de tourner un petit reportage. On montre voilà quoi, tout le gymnase. Qu'est-ce que tu penses de ces installations qu'ils nous ont faites? Les installations, c'est extraordinaire. Hein. Ouais. Ces installations, en fait, des équipes nationales finlandaises en ski de fond, biathlon, foot. Donc on est quand même très très bien lotis quand même. D'accord. Au niveau des Et installations. donc là pour le foot fauteuil, ils vous ont mis 2 terrains, c'est ça? Oui, 2 terrains, un terrain de match et un terrain d'entraînement, plus des stands là pour pouvoir. D'accord. Bon, on va aller visiter ça après. Ouais, très bien. Ok, c'est super. Bah, merci à toi et bonne soirée. Merci. Allez, vas-y, montre-nous. Alors là, on est en direct et c'est comme si c'était en match. Il est en train de rentrer sur le terrain et il va jouer une demi-finale contre la République d'Irlande en espérant que ce match se passe plutôt bien. Ça va, Tristan, la pression n'est pas trop... Non, ça va. Ça va aller, ok, Ça, d'accord. c'est cool. Donc alors là, à partir de là, on se met 4 et 4 sur une rangée d'un côté des autres. On attend la petite musique qui fait monter la pression, on se met au milieu du terrain, on change les hymnes, on s'échauffe et puis bah, c'est reparti. Voilà. C'est parfait. Alors allons-y, allons sur le terrain, voir un petit peu les sensations que vous pouvez rencontrer. Bon, là, normalement, t'as tout le monde qui crie, t'as tout des trompettes, tout des machins. La musique à fond. Ça peut être de partout. Même si tu joues contre une équipe qui est pas très. Qui n'a pas beaucoup d'expérience, bah il y a quand même de l'ambiance et c'est. Ouais, il y a une bonne ambiance. Et vous l'entendez l'ambiance? Ouais. Ouais. D'accord. Voilà, nos supporters qui sont un petit peu fatigués niveau vocal. C'est vrai que le dernier match, on les a pas trop entendus Non, d'ailleurs. Hein. il y a des petits problèmes vocaux, mais ça viendra tout doucement. Ouais, bah oui. Ok. Ça viendra tout doucement. Normalement, demain, on va leur donner du lait chaud et du miel et puis c'est reparti. D'accord, ok, pas de problème. Donc voilà, on est sur le terrain. Sur l'écran que vous pouvez observer derrière vous, il y a le score et le chronomètre. Ça. Et donc la chaîne américaine s'est installée aussi à cet emplacement, ainsi que les arbitres. Voilà. On continue? C'est assez grand quand même. Oui, c'est quand même... Donc oui, justement, tiens d'ailleurs, à propos d'assez grand, le terrain a priori a été mis à son maximum et ce qui peut poser problème, d'ailleurs on peut aller voir parce qu'on en a fait. En fait, entre le point de corner et le défenseur, la ligne que l'on peut trouver au milieu, sur le côté, à côté du poteau, donc cette fameuse ligne-là, c'est la ligne à laquelle le défenseur se place et ça ne représente pas 5 mètres comme la plupart des terrains que l'on peut rencontrer en France, mais 6 mètres. Ce qui peut expliquer aussi que des ballons sur corner ont énormément de mal à passer au deuxième poteau. Si tu as un fauteuil puissant ou pas, la balle, à part si tu fais un bloc ou que le défenseur se croûte, le deuxième ne peut presque pas avoir le ballon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas. À part si, ouais, voilà, comme je dis, si le défenseur est bloqué, et encore, tu dois partir pour pas faire un 2 contre 1. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a remarqué sur pas mal de vos matchs. Vous avez tendance à sortir de la zone le plus loin possible pour attirer les défenseurs vers vous et pour laisser de l'espace. Voilà, justement. on va pas faire péter la tactique, mais c'est le but du jeu de faire des appels, des contre-appels, des machins, décider ça. Et puis, on est d'accord. On en a mis quelques. Tout n'est pas rentré, mais on en a mis quand même. Exactement. Voilà. Tu nous montres tes vestiaires? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah bah du coup, oui, on va ressortir par la sortie. Du coup, on va sortir par l'entrée. On ressort par l'entrée, d'accord. Voilà, on sort par l'entrée.
piste d'athlétisme aussi parce que, comme on expliquait tout à l'heure, c'est un centre olympique. Et donc il y a plusieurs activités sportives. Derrière votre terrain à vous, il y a le lancer du marteau. De l'autre côté du terrain, où on fera le tour de toute façon, hein, il y a le saut en longueur aussi, si mes souvenirs sont bons. Ouais, je connais pas tout, mais. Voilà. Et là, on va s'arrêter 2 petites secondes, histoire de regarder. Ah, et moi, a priori, il va y avoir un match. Ah non, ce n'est pas commencé. C'est pas commencé. Donc, voilà, c'est la fameuse herbe synthétique dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a pas été recouverte sur cette milieu de terrain. Parce que la coutume veut que quand il y a un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde, les arbitres affrontent des joueurs du staff des différentes équipes qui sont présentes. D'ailleurs, on a les arbitres qui arrivent en direct et qui vont affronter de l'autre côté une équipe de coach. Voilà. On continue, on va les laisser jouer tranquillement. Allez, c'est parti. Donc là sur votre droite, vous allez trouver le premier vestiaire anglais. Donc les Anglais qui sont installés là. Donc, on peut regarder, enfin voilà. On va pas trop tricher parce qu'il serait capable de mettre. Exactement, de nous mettre à l'amende. Même si le reportage sera peut-être diffusé après la coupe. Donc là c'est les Danois qui sont installés là. Là c'est les Irlandais. L'Austria, donc dit l'Autriche. Chacun a son stand après de. Là c'est la porte de sortie au cas où si elle peut. Ça peut servir. La porte Mais de bon, on sortie. espère quand même que tout va bien se passer Voilà. jusqu'à la fin. Donc là, comme il disait l'entraîneur adjoint Emmanuel, là il y aura ce terrain d'entraînement et là où on a eu on a appelé ça des examens, enfin pas des examens, Oui, c'était les classifications. Les classifications, voilà, c'est ça. Où on vous montrera quelques images dans un prochain reportage. Donc là, nous avons les Finlandais. Ah, les Finlandais, ils sont bien équipés, hein, quand même. Je veux pas dire. Pour une petite nation, c'est pas mal. Ouais, on voit toutes les canettes. Nous avons l'Irlande du Nord. Voilà, avec leur très joli pare-choc. Et enfin, Et après le c'est fini, Team voilà. France. Eh ben non. On va rien dévoiler, mais quand même, on peut peut-être rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc raconte-nous un petit peu ce qui se passe ici. Bah là, toutes nos tierces personnes, donc ça veut dire que ceux qui nous accompagnent au quotidien 24/24, sont avec nous, sortent les fauteuils du stand, les emmènent là, on change de fauteuil. Après, il y a une petite causerie avec les coéquipiers, avec les entraîneurs et tout. Chacun se prépare comme il le veut, comme il le sent et tout. Et puis bah, après, D'accord. contrôle sur le rouleau et puis c'est parti. D'accord. Donc le coaching se passe ici. C'est ça, c'est vraiment le vestiaire. C'est le vestiaire. C'est là où l'enceinte elle est à fond, où chacun se prépare comme on il le peut veut, et comme on il veut, le quoi. sent. D'accord. Et ben voilà, c'est parfait. Tous les fauteuils sont prêts, mis en Voilà. charge pour demain. C'est prêt pour demain. Et ça ira jusqu'au bout. On va continuer et on va aller visiter avec les terrains d'entraînement. Donc les personnes, en fait, c'est des personnes que la Team France a ramenées ou ils ont été mis à disposition? Ouais, c'est mis à disposition. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà le terrain d'entraînement. Le terrain d'entraînement qui en fait est relativement beaucoup plus petit Ouais, voilà, c'est ce que que, j'allais dire. C'est que c'est vraiment pas du tout les mêmes dimensions. Et donc quels sont plutôt ce que vous travaillez sur ce terrain d'entraînement?
C'est vraiment tout ce qui était. Alors, non, je dis même une bêtise. On s'est pas entraîné sur ce terrain-là. Vous n'êtes pas entraîné, pas échauffé, ouais. Entraîné sur le grand terrain. Et donc ça, du coup, c'était mardi, la veille de la compétition. Voilà. Non, mercredi, Voilà. avant la cérémonie d'ouverture. D'accord. On a juste fait les examens, j'ai envie de dire examens. Les classifications. Les classifications sur ce terrain-là, mais c'est tout ce qu'on a fait dessus. D'accord. Ouais, Donc, vous venez jamais. On n'a pas taquer. besoin non plus de 15 km de terrain, on a juste eu besoin de notre terrain d'entraînement. D'accord. Qu'on s'habitue à 37 terrains. Est-ce que vous avez déjà vu des équipes faire des tactiques de jeu un peu la Finlande, dessus je crois qu'à chaque match, ils s'entraînent directement après. Après Je crois, ouais. D'accord. Donc après, Ça, c'est un petit scoop. c'est leur terrain. Foot fauteuil France TV. C'est leur terrain, donc après. Voilà, c'est ça, faut pas y toucher. En même temps, les lignes sont bleues. Hein. On n'est pas chez nous, donc. Voilà, c'est ça. Ok, on finit le tour. C'est Il va peut-être falloir qu'on redescende. Est-ce qu'il y a. Si t'as une rampe, je crois, là-bas. A priori. non, je crois pas. Bon, on va redescendre par là alors. Donc comme vous pouvez voir aussi, vous avez un tapis de saut à la perche, tapis de musculation que tous les joueurs de l'équipe de France, bien entendu, utilisent très très fréquemment, parce que pour dormir. voilà. Et alors si, il y a quand même une chose, une particularité. Tu peux nous le refaire en direct là, ton fameux dunk? Allez, vas-y. Fais-nous ton fameux dunk. Ouais, vu que je fais pas 3 mètres 20 de long, ils ont réglé les paniers de basket. Normalement sont carrément sur les terrains de derrière, comme on dit. Et du coup, j'ai eu ma petite prise du terrain et le panier est à ma taille. Donc, il peut dunker. J'ai dunké. Comme quoi, on fait du foot fauteuil. Sans le ballon, mais j'ai dunké. Voilà, c'est ça. Mais on fait du foot fauteuil, mais on peut dunker quand même. Je suis pas très fort, je suis le meilleur au foot fauteuil. Ouais. Si ça peut. On peut rassurer le club Ça de peut te basket, rassurer, personne oui. ne me prend, ne me connaît pas. Et puis éventuellement, on aimerait éviter de perdre un bon joueur quand même en équipe de France. Voilà. Tout ça parce que le panier de basket est mis à sa hauteur. Voilà. Donc on va finir le tour. Et puis. Par l'autre sortie du coup. Par l'autre sortie. Exactement. Donc on va arriver de l'autre côté, on va retrouver le fameux terrain de foot en herbe où la rencontre entre les coachs et les arbitres se déroule. On voit d'ailleurs les Danois qui sont bien présents pour supporter les coachs. Il paraît que c'est un petit peu une coutume pour eux. Apparemment, ouais. Tu parles anglais ? Voilà. Alors on voit que ça se passe, on va dire, plutôt dans la bonne humeur. La bonne humeur, la musique et tout ce qu'il faut. Et là on a les Autrichiens, ils sont présents. Hey, how are you? I'm 27. How are you? Fine. Fine? You? Yes, okay. The French team. Hello? Voilà. Okay. It's good the tournament? Yeah, it was good. Yes? Yeah. Okay. We could do more, but Yes. The last match is difficult? yes, Yes. the last match was difficult, but we can do it. Tomorrow, we'll see. Maybe we can do it. Okay. Okay, thanks. Very good. Donc effectivement, l'Autriche qui a perdu leur dernier match et donc du coup perdu tous leurs matchs contre la Finlande. Le dernier match, la Finlande, c'est un petit peu la révélation quand même aussi de ce tournoi qui n'a pas cessé de progresser pendant ce tournoi. Et puis a finalement réussi à gagner 2 buts à 1 contre l'Autriche. On est avec des supporters français, en plus de la team française quand même.
Comment ça s'est passé ce tournoi là jusqu'à présent? Très bien. Ça s'est bien passé? Ouais. D'accord. Donc vous venez d'où? Saint-Malo, Dinan. Saint-Malo, Dinan? Ouais. D'accord. Bon. Et donc vous êtes là jusqu'à demain? Ouais, demain, on va voir la fin et puis après on va. C'est encore plus. D'accord. Et ben de toute façon on les retrouvera sur Foot Fauteuil France TV pour la Coupe de France. Parce que la Coupe de France cette année est à Dinan. À Dinan. Ça se prépare bien? Ça se prépare bien. Ça se prépare bien. Bon, bah, c'est parfait. On aura du live, on aura tout ce qu'il faut. Eh ben c'est cool. Ça va être impeccable. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation, bon match. Et puis à très bientôt. Et voilà, on a fini notre petit tour qui a duré quand même finalement un petit peu plus longtemps que ce qu'on aurait pu imaginer, mais j'avais pas prévu de t'avoir avec moi encore. Et en plus c'est très très grand effectivement. Et du coup, je te remercie vraiment de nous avoir fait visiter ce complexe sportif. Et puis encore une fois, merde pour demain. On sera là. J'espère vous aussi que vous serez là de toute façon pour la demi-finale et évidemment pour la finale, hein, parce qu'on ne peut espérer que ça. Et puis on vous retrouvera quand même aussi après la finale pour une grosse fête, j'espère. D'accord? C'est ce qu'il faut? On espère. On espère. On sait jamais. À très bientôt. Merci. Merci en tout cas. Je te laisse aller voir le match. Et puis on se retrouve bientôt de toute façon demain matin à 10h30 pour la demi-finale entre la République d'Irlande et la France, bien entendu. Et du coup, je vous dis bonne soirée. Ciao.